Maintenant, je veux vous parler de la France. Depuis 5 ans, j'ai sillonné le pays. Je n'ai pas voulu me laisser enfermer dans la bulle de Bruxelles. J'ai passé 5 ans sur les routes et dans les trains, partout, dans les mairies, dans les corps de ferme, sur le pas de porte et des artisans, ou avec de grandes industries, à l'aube avec les marins-pêcheurs qui rentrent au quai, ou la nuit avec ceux qui veillent, pompiers, policiers, infirmières, sans faire de bruit. Comme cette France de l'effort patient, cette France qui sait que le vrai courage est discret, cette France qu'on ne peut regarder vraiment sans en retirer un infini respect. J'ai tant d'images à l'esprit, tant de visages et tant de conversations. Et chaque semaine, je repartais de chez moi, le bruit du pays plein la tête, ses colères et ses inquiétudes qui ne me lâchaient pas, vers Bruxelles ou vers Strasbourg, avec un seul but tenace: faire rentrer au Parlement la voix de tous ces Français, les faire entendre, leur rendre une place, leur place. Rendre enfin aux Français leur voix. Chers amis, la France est triste. C'est peut-être le plus grave encore pour la France, être triste. Qu'elle soit colère et batailleuse, qu'elle soit inquiète et toujours trop pessimiste peut-être, c'est une vieille habitude pour nous. Mais la tristesse, pas ça. Et pourtant, nous en sommes là. Et c'est de là qu'il faut partir. Pas des partis, de la politique, des sondages, des petites phrases. C'est de cette France qui ne s'en sort plus et qu'il faut sortir de là. Je repense au cultivateur de l'Oise, cher Anne, qui nous accueillait dans sa ferme il y a quelques semaines. La soixantaine solide. Ce cultivateur à qui un sanglot est venu dans la voix quand il nous a demandé ce qu'il pourrait bien transmettre demain. À ces mères de Mayotte qui me racontaient le paradis perdu où elles avaient grandi et où elles auraient voulu pouvoir élever leurs enfants. À ce maire des Yvelines avec qui nous avons marché sans un mot, un matin d'été, dans les décombres d'une école communale incendiée la veille par les émeutiers. J'ai tant de visages à l'esprit aujourd'hui, ceux de cette France, courage, qui ne plie pas, qui ne la ramène pas, et c'est peut-être d'ailleurs son grand tort, ne pas tout casser quand elle n'est pas d'accord. Parce qu'elle ne veut pas casser, elle répare, elle construit, elle transmet, elle entretient, elle tient. Elle tient malgré tout la France, à bout de bras, plutôt que de baisser les bras. Cette France qui tient debout, qui tient droit, qui travaille sans claironner, qui élève du mieux qu'elle peut, qui fait les devoirs, qui fait son devoir, qui rend service, qui dépanne quand il faut, qui s'occupe des petits-enfants, qui veille sur les vieux parents. Cette France qui ne compte pas ses heures. J'ai tant d'histoires à l'esprit, tellement de confidences et tellement d'espoir aussi. Tellement d'espoir parce que, mes chers amis, je ne suis pas venu vous parler des difficultés, vous les connaissez comme moi. Non, je suis venu avec une bonne nouvelle. Si notre pays décroche, ce n'est pas parce que l'adversité est trop grande, que les concurrents sont trop forts, ou les problèmes trop compliqués pour nous. Non, ce qui nous arrive est assez simple en réalité. Ce n'est pas un accident, c'est le résultat d'un projet. Ce n'est pas un naufrage, c'est un sabordage.